compte épargne-temps, c'est la prise en compte des congés non pris d'un fonctionnaire. Tous les agents titulaires de la fonction publique qui peuvent déclarer leurs jours de congés non pris par rapport à un nombre de jours de référence. Tout à fait, ce temps est réglementé. Le personnel de direction a droit à 45 jours de congés par an. À partir du moment où ces 45 jours ne sont pas pris par l'agent, il a possibilité de déclarer les jours non pris. Alors si on compte, 45 jours, ça fait 9 semaines de congés à prendre durant l'année. Le décompte pour le compte épargne-temps se fait à partir du moment où l'agent n'arrive pas à prendre ces 9 semaines au cours des périodes de vacances officielles. Alors, les personnes qui peuvent être concernées par cette situation de non-possibilité de prendre ces congés, je pense particulièrement aux adjoints de lycée, des gros établissements dans lesquels il y a une structure complexe qui nécessite un travail sur l'emploi du temps durant les congés d'été, qui fait que les adjoints n'arrivent pas à prendre tous leurs congés l'été. Je pense aussi aux adjoints dans ces gros établissements qui doivent aussi organiser les examens, et il y en a tellement que cette organisation nécessite un travail pendant les petites vacances, ça peut aussi concerner les vacances de février ou de Pâques. Il se peut aussi que des collègues ne puissent pas prendre leur congé, par exemple un établissement qui ouvre, il faut être sur le pont bien avant la rentrée scolaire, et bien cette année-là le collègue n'a pas pu prendre ses jours de congé, ou des travaux qui ont lieu pendant les petites vacances qui nécessitent la présence d'un personnel de direction. Il peut y avoir des personnels qui régulièrement sont dans l'impossibilité de prendre leur congé. Ça peut être aussi des choses un peu plus ponctuelles. D'où la nécessité d'ouvrir un compte épargne-temps qui va servir régulièrement pendant quelques années et puis qui peut après ne pas servir pendant quelques temps parce qu'on a changé de poste et qu'il n'est plus nécessaire et qu'on là on arrive à prendre tous nos jours de vacances. Il se peut aussi qu'on ne se soit pas servi de son compte épargne-temps pendant plusieurs années et puis voilà, sur un même poste, tout d'un coup, il y a des travaux, il faut être présent. Et là, on va avoir besoin de déclarer les jours non pris. D'où l'importance d'ouvrir le compte épargne-temps. Alors, première étape, l'ouverture du compte épargne-temps. Pour cela, il faut remplir l'annexe 1, qu'on peut trouver, c'est l'annexe du BO numéro 38 du 17 octobre 2019. On peut aussi trouver ce document en allant sur le site du bulletin officiel ou sur le site du SNP2N. L'annexe 1 est mise à disposition des adhérents. Nous avons sous les yeux l'annexe 1, qui est la demande d'ouverture d'un compte épargne-temps. Donc il suffit de remplir son nom, son prénom, son corps, personnel de direction, sa quotidien de travail, son affectation, l'adresse du lieu d'affectation. Alors, une fois l'annexe 1 complétée, il suffit de la transmettre au service gestionnaire des services académiques. Alors, cette demande n'a pas du tout à être motivée par l'agent. Il y a vraiment un formulaire tout simple à répondre avec nom, prénom et l'adresse d'affectation. Donc, c'est vraiment très simple. Et il y a obligation, en fait, de l'administration de donner une réponse écrite à la demande. Et en cas de refus, le refus doit être motivé. Alors l'action que nous proposons, c'est dans les académies dans lesquelles le CET n'existe pas, que tous les collègues remplissent l'annexe 1, qui est la demande d'ouverture du CET, que cette demande d'ouverture soit transmise au SNP2N qui portera collectivement toutes les demandes aux autorités académiques.